Dans le mental là, ça, ça il va descendre à 2 mètres. En fait, c'est vraiment un glider. On va descendre quand on va sur les coups à 6-7 mètres. C'est une petite pellicule à termier où les branches sont vraiment coincées, sont posées sur les creux. Voilà, on va poser sur le fond. Ce qu'on a fait, on a pris ça, c'est d'accord. Bon, on va avoir 2 utilisations. La une, on va pas le mettre de main. Vous voyez, on a ça, on va juste ajouter ça. Je peux te filmer? Hein? Je peux te filmer? Oui. C'est sur Facebook. Hein? Salut à tous! Voilà, ça va descendre. On est en train de préparer l'animation bassin. Voilà, ça va vraiment. Merci, capitaine Frédéric. Remplissez le bulletin de participation sur l'espace des 30 ans. Un message pour Geoffrey Gris est attendu sur l'espace central. Je lui ai demandé si je pouvais le filmer. Il m'a dit oui. Frédéric, Pourquoi? j'ai demandé si je pouvais le filmer. Ouais. Il m'a dit oui, puis je l'ai juste filmé à un moment. Il va prendre 2 minutes et puis il a déjà les réactions. Frédéric, c'est le Oui, sur la page. C'est ça que je commande. Eh bah putain, ils ont sorti un joli truc là. Hein. Là, le glider qu'ils ont sorti, ils ont mis un truc à l'avant pour que tu puisses clipser un plomb, pour que tu puisses le faire pêcher dans les creux aussi. C'est... Putain, rien que regarder, j'ai plus de thunes. Moi, je vais voir Ilex du coup maintenant. CNPL Clermont-Ferrand. Ils sont en train de préparer les armes pour pouvoir représenter les différents leurres sur cette prochaine animation sur le bassin, sur le stand Genki avec Fred Junior et Gaël Evan. Ils sont en train de choisir leur leurre. Ils sont en train de se rapprocher, je vois bien qui est en train d'arriver. Donc si vous voulez tout découvrir et avoir toutes les questions que vous posez sur la pêche des grosses perches et la pêche du cendre, n'hésitez pas à vous rapprocher du bassin d'animation. On va pouvoir commencer d'ici quelques minutes avec Gaël Evan et Fred Julien qui vont monter sur le bassin pour vous présenter et pour discuter pêche avec vous. Voilà, le but du jeu c'est que vous puissiez échanger et poser toutes les questions à Gaël et à Fred. Et on va attaquer sur la pêche de la perche et du cendre. Allez, rapprochez-vous. Si vous voulez bien voir dans le bassin sur toutes les animations, n'hésitez pas à prendre un tout petit peu de recul. Vous avez vu sur le bassin, là, vous avez des vitres qui vous permettent de bien suivre toutes les nages des leurres. Voilà, vous pouvez juste vous reculer un tout petit peu, comme ça vous allez bien voir. Attention aux éclaboussures derrière. Allez, c'est le moment de vous rapprocher ici sur le stand Genki avec Fred Julien et Gaël Evan qui vont discuter avec vous de pêche, de la perche
et du sangle. On a quelques cadeaux forcément à vous faire gagner, donc il faudra être vigilant. On vous fera gagner quelques leurres ici, en fonction des questions que vous posez, et en fonction de votre capacité à répondre à nos questions. C'est bon les gars, tout va bien? On est prêts? Prêts, Gaël? Oui, toujours. Voilà. Le temps que la connexion soit établie pour les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous rapprocher ici sur le stand Bunky pour la démonstration avec Fred Julien et Gaël Evans sur une discussion avec vous autour de la pêche, de la perche et du sangle. Vous les connaissez, hein, Gaël, Fred, deux spécialistes. Alors, hop, j'ai le micro, c'est bon, ça fonctionne. C'est bon, on est prêt? Allez, c'est parti, je vais vous demander tout d'abord de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Fred Julien et Gaël Evans qui viennent vous parler de la perche sur le bassin de démonstration. On les applaudit bien fort. C'est tout. Ah non, vous n'avez pas compris là. Allez, on les applaudit bien fort, s'il vous plaît, Fred Julien et Gaël Evans. Bonjour à tous. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va juste, parce que c'est assez vaste à survoler comme thème, on va aborder un peu toutes les pêches en lancer ramené pour la perche et le cendre, et puis sur notre prochaine conférence, on la fera plus sur les pêches verticales. Là on fait un peu plus lancer ramené, on a fait des petits montages un peu spécifiques. Donc là Fred par exemple, que tu viens de nous mettre. Un petit montage atypique, mais j'en profite, vous êtes nombreux à venir nous voir pour mettre un peu de lumière sur un leurre qui est méconnu un peu en France, et des leurres qu'on utilise beaucoup pour de la grasse, c'est le médusa. Donc c'est des formes un peu de tube avec des franges à l'extrémité. On peut le monter de deux manières, avec des franges à l'extérieur ou des franges devant, comme un peu un jeep. Moi j'aime bien les avoir à l'arrière parce qu'en fait, dans mes pêches, je vais pêcher assez lourd. Et en fait, je vais vraiment agresser les perches, notamment les grosses perches, au fond. Donc je vais utiliser une tête texan et passer dans les herbiers, dans les obstacles, en faisant rebondir mon leurre et en le faisant taper sur le fond. Et je vais utiliser les franges pour avoir ce côté nageant à l'arrêt. C'est vraiment à la pause que souvent je vais avoir la tape. Alors une des choses qui est intéressante à noter, c'est que quand on pêche la perche, souvent on a tendance à se dire on va pêcher avec des sealers et tout ça. Et au final, quand on discute entre pêcheurs, la plupart des pêcheurs, leurs plus grosses perches, ils l'ont prise en pêchant les brochets avec des gros leurres. Donc c'est vrai que si vous avez la chance de pêcher dans des endroits où il y a quand même une densité de belles perches suffisante, il ne faut pas forcément tomber dans le travers de se dire j'ai pêché en 2 pouces, 3 pouces et c'est avec ça que je vais prendre les belles perches. Non. Vous allez prendre des perches, vous allez faire du nombre. Par contre, si le but du jeu c'est de faire des poissons, on va dire qui font 35 cm, voire beaucoup plus, on va tout de suite passer sur du 5 pouces. Et ça permettra de trier, mais ça permettra aussi et surtout de rentrer des espèces un peu connues comme les cendres et les brochets dans le milieu. Mais ça éliminera pas les perches. Donc il ne faut pas perdre ce côté-là. Une grosse perche quand elle a faim, elle peut vous manger un leurre vraiment gros et bien souvent, c'est comme ça qu'on les déclenchera lui. On sait que c'est un poisson qui est agressif et vous le savez, quand vous pêchez les perches, toutes les méthodes de jigging, etc. sont extrêmement efficaces. Et pourquoi? Parce qu'on joue sur cette agressivité. Et finalement, plus la perche va être grosse, plus elle va garder cette agressivité parce que c'est un peu la reine du secteur, quoi. Donc elle va garder cette agressivité et on va jouer là-dessus en lui proposant des grosses bouchées. Et c'est vrai que dans certains endroits, en fait, on découvre des très grosses perches en pêchant au brochet. On se fait attaquer des leurres de 14 cm et ça nous surprend. Et donc sans aller dans l'extrême et utiliser du 14 cm, mais régulièrement vous pouvez pêcher avec 10 cm ou 12 cm sans aucun problème des grosses perches. Donc une méthode de réaction, toi aussi. Donc là, j'ai mis une méthode de réaction. Là, j'ai mis un V2 Vibre. Alors, il y a un peu gros celui-là pour les perches. C'est bien que j'en prenne comme ça. Souvent, je préfère mettre le 12,5 dessus. Mais là, l'avantage, c'est que vous allez bien voir dans le bassin le principe. C'est vraiment les pêches de printemps, ça. Les perches au printemps, elles sont dispersées. Vous allez pêcher des herbiers, vous allez pêcher des bordures. C'est pas des vents compacts comme on a à l'automne. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment prospecter, couvrir du terrain. Et dans ce cas-là, les spinners, les chatterbait vont vraiment prendre le dessus.
Donc l'intérêt du boomer là, c'est que j'ai un chatterbait qu'on a designé vraiment très spécifiquement pour qu'il reste collé dans la profondeur où on pêche. Donc là vous voyez, je ne vais pas remonter et je vais associer les flashs métalliques, le bruit à la jupe qui va venir toujours derrière là. Ça me permettra vraiment de pêcher vite au-dessus des herbiers et de pêcher. Alors l'intérêt là, c'est que je vais toucher des brocs en même temps, mais je toucherai des perches et des bons poissons en début de saison. Il ne faut pas hésiter, dès que vous diminuez un tout petit peu le trailer, vous mettez un V2 en 12,5 si vraiment vous êtes plus perche. Si comme moi vous êtes plus je pêche des brocs et s'il y a une belle perche c'est un bonus, je vais rester sur cette taille là. D'accord? Il n'y a rien qui vous empêche de mettre un hameçon voleur dessus là. Et vous verrez par expérience quand les belles perches viennent sur un gros leurre, au final c'est pas une petite touche. La touche de la grosse perche sur un gros leurre c'est une. Et elle va vraiment vous le coffrer. Donc c'est pas forcément, faut pas se dire je vais les rater, non. Je vais en rater, oui. Mais pas spécifiquement pour ça. Donc là l'intérêt, je peux pêcher mes bordures, le laisser descendre un petit peu comme le médusa tout à l'heure. Vraiment en chute libre, tout comme je peux le tenir à la descente, l'intérêt du boomer là, vous voyez, même au ralenti, je vais pouvoir avoir la palette qui travaille. En fait, c'est un effet qui est dû vraiment à notre design spécifique où on a abaissé les centres de gravité, alors c'est un peu technique, mais c'est ce qui fait que la palette en fait se présente assez perpendiculaire au lac et qu'elle ne sert pas de déflecteur, c'est-à-dire que le contrôleur ne va pas remonter sur la surface rapidement, il va remonter si vraiment vous accélérez à mort, mais globalement si vous pêchez avec, vous verrez qu'il garde vraiment une nage linéaire, ce qui est intéressant, c'est-à-dire quand vous les pêchez creux, vous le laissez descendre et vous le ramenez tranquille, et il va garder la profondeur. Ce qui est assez rare sur les chatters. Les chatters ont été designés au départ pour faire vraiment le dessus des herbiers et pêcher les basses. Là, on a vraiment adapté à nos pêches. Et donc c'est pour ça, il y a 2 grammages, il y a 10 grammes qui permet de pêcher lentement dans pas trop d'eau, et il y a 21 grammes qui lui par contre permet de prospecter très vite. Le but du jeu c'est d'aller vite, dès que vous allez avoir des eaux qui dépassent les 19 degrés, là, on va vraiment pouvoir aller vite.